Ya. J'ai des pâtes de lapin de toutes tailles et couleurs. Du lard à tous les étages et des rayons qui vont vous faire saliver davantage que le meilleur des gâteaux. Approchez par ici. C'est un festin pour les yeux et l'estomac. Impossible de résister. Tiens. Une bonne journée à vous. Bailly, si je peux me permettre, j'ai quelques questions à vous poser. Avez-vous eu des ennuis dernièrement? Pourquoi cette question, au juste? Il y a eu des plaintes? Qui vous envoie? Non, personne ne s'est plaint, même si j'aimerais bien savoir ce qui vous fait dire ça. Je viens de la part du seigneur Radzig. Une rumeur circule selon laquelle des individus peu recommandables se terrent dans les parages. Sauf votre respect, qu'est-ce que Messire Radzig vient faire là-dedans? Le seigneur Sébastien m'en rebat les oreilles lui aussi. Et il a pas plus son mot à dire. Entre l'auberge et les grands chemins, bon nombre de voyageurs doivent venir chercher du travail, dont quelques crapules parmi eux. Ouais, c'est vrai. Il y a eu quelques incivilités qui se sont révélées difficiles à contenir. C'est arrivé dernièrement? Non, c'était assez calme ces derniers temps. Mais maintenant que j'y pense... Non, je ne me rappelle pas avoir croisé quiconque du genre. Personne qui cherche du travail en tant que soldat ou garde du corps? Oh si, ça y en a toujours par ici. Mais quand ils ne trouvent rien, ils rebroussent vite chemin. J'ai entendu dire que certains recruteurs allaient se réunir à Sasso. J'ai donc pensé qu'ils pourraient se mettre à semer la pagaille et que les villageois allaient se plaindre. Vous pensez que les gens se plaignent que je fais pas mon travail? Rien de tout ça. Le vieux Lederman est le seul à venir pleurnicher. Mais j'y prête pas attention. Et de quoi ce Lederman se plaint-il au juste? C'est le tanneur de la ville. Il vit près de la carrière, l'endroit où des jeuneaux vont se bagarrer. Ils vont là-bas pour se battre et ça ne vous dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Il vaut mieux se castagner là-bas qu'à la taverne. Au moins, ils peuvent se démolir les uns les autres sans rien abîmer. Et certains de mes spécifiés ici s'en fera pas veiller au grain. Vous avez entendu parler d'étranges dangers au village, voire d'énergumènes louches? Rien de particulier. On parle sur le dos du timonier. Les gens disent qu'ils l'ont aperçu faire ci, ça, ou qu'il reçoit des visites la nuit. Mais il a jamais rien fait. Il m'a l'air d'être un type bien. En tout cas, pour un gros meunier. Je vais aller lui demander s'il sait quelque chose. Il vit de l'autre côté de la rivière, près des marais. Mais vous faites pas trop d'illusions. Peut-être qu'il sera pas en mesure de vous aider. Le seigneur Sébastien? C'est qui celui-là? Sébastien, le baron von Berg. La législation du monastère l'a chargé de nous protéger des troubles qui agitent le pays. Pourquoi se préoccupe-t-il de la ville? Elle n'est pas sous sa juridiction? C'est bien vrai, elle est sous la mienne. Mais il ne cesse de me dire qu'il y a des assassins qui se cachent dans les parages et que je devrais me montrer plus vigilant. Quel culot. Merci, Bailly. Puisse le Seigneur veiller sur vous.
Ya. Ya. Bien le bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service? C'était quoi ce bruit? Tanner, on m'a dit que vous aviez des problèmes. Ça va mieux maintenant. J'ai dû avaler un sale truc. Non, je ne parle pas de ça. Vous êtes allé vous plaindre que des voyous faisaient du tapage derrière chez vous. Ouais, c'est vrai. Cela alors quelle plaie. Quand je suis allé leur dire d'aller voir ailleurs, ils ont failli me mettre en charpie. Si vous voulez, je vais m'en occuper. Eh bien, vous semblez pouvoir déplacer des montagnes. Mais ils sont plusieurs, et vous êtes seul. On pourrait arranger calmement les choses. C'est vrai, ils n'oseront peut-être pas se mesurer à vous. J'arriverai sûrement à les raisonner. Il n'y a pas besoin d'en venir aux mains. Eh bien, bon courage, jeune homme. Et si vous y parvenez, n'ayez crainte, vous aurez une récompense. Bonne chance à vous. Attends-moi ici. Reste ici. Je cherche du travail et on m'a dit que quelqu'un recrutait des hommes qui n'ont pas froid aux yeux. Ça te parle? J'ai entendu dire qu'on cherchait un nouvel écarisseur. Alors, si la merde et les carcasses ne te font pas peur... Merci, sans façon. Je cherche quelqu'un qui recrute des mercenaires et autres combattants. Ah, eh bien, tu en sais plus que moi. C'est le tanneur qui m'envoie. Il dit que vous faites du raffut la nuit, et je viens ici pour vous convaincre d'arrêter.
Ces pleurnicheries ont enfin trouvé une oreille attentive. C'est ça? Bon, écoute, que je t'explique. Je suis l'un des hommes du bailli, et on ne fait rien de mal ici. Le vieux Lederman couine depuis qu'il a perdu une partie de son argent. Auparavant, ça ne le dérangeait pas tant que ça. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Évidemment. Sinon, personne ne lui viendrait en aide. Va demander aux autres. Ils te diront la même chose. C'est la pure vérité. Je veux bien te croire sur parole, mais qu'est-ce que je dois faire du coup? Selon moi, tu as deux possibilités. Soit ce vieux menteur va se faire voir, soit tu te salis les mains. Je vois une troisième possibilité. Ah bon? C'est-à-dire? On peut pigeonner cette pince. Je lui dis que je me suis occupé de tout et vous évitez de vous pointer pendant quelques jours avec vos camarades. J'aurai une récompense qu'on pourra partager et vous pourrez revenir plus tard. C'est tout bénef. Ça me plaît bien ça comme idée. Qu'il aille au diable le tanneur. On se planque quelque part quelques jours et on revient une fois que tu as les sous en poche, d'accord? Que Dieu vous accompagne. Je me suis occupé des individus qui vous dérangeaient. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles cette nuit. Vous êtes un saint. Tenez, voici un petit quelque chose pour votre gentillesse. Tout le contraire de cette saleté de bailli. Si vous avez d'autres problèmes, faites-moi signe. Que Dieu vous accompagne. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Rien de particulier. Une petite bagarre à la tombée de la nuit. C'est bon pour le dos, pour la digestion et pour ta bourse, si tu sais y faire. Si je veux participer, qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple. Tu dois d'abord battre Paivol. Il ne paie pas de mine quand on le voit comme ça, mais quand il est bien reposé et qu'il a le feu sacré, gare à toi. Ensuite, tu pourras te frotter à l'un de ces trois-là, peu importe lequel. Et si jamais tu bats les trois, tu pourras m'affronter. Ça te va? Donc le dernier duel est contre toi. C'est ça. Et ce sera aussi agréable qu'une saignée chez le médecin. Je veux t'affronter. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu bats d'abord Paivol et ses trois bouffons. Et ensuite, j'aurai du temps à t'accorder. Compris? Que Dieu vous accompagne. Mes hommages. J'ai entendu dire qu'on cherchait des hommes prêts à faire n'importe quoi. Est-ce que tu en sais quelque chose? Non, mais je suis toujours le dernier à être au courant. Si j'étais toi, j'irais demander au bussier. Lui, il sait. C'est parti. Allez! Puisse le Seigneur... Non perdere. Maro.
Ah, t'as eu ton compte? Le Seigneur soit loué. En garde. Tu t'es bien débrouillé. La chance du débutant, je parie. On verra. Bonne chance à vous. Malédiction! Loupé. Bonne journée à vous. En garde. C'était pas mal. Mais on va voir comment tu te débrouilles avec moi. Puisse le Seigneur veiller. Que Dieu vous accompagne. En garde. C'était pas mal, mais là on va monter d'un cran. Puisse le Seigneur veiller. Je veux t'affronter. C'était un beau combat. Franchement, je ne m'y attendais pas. Que Dieu vous accompagne. Largement à côté. Putain! Je vais te découper en rond. Tiens! Merde! Je vais t'étriper comme un lapin!
Tu es plutôt doué, je ne t'en croyais pas capable. Tu t'es bien débrouillé, je dois l'admettre. La plupart ne passent pas cette étape. Alors je tenais à te dire une chose. Quoi donc? Il y a des gens par ici qui cherchent des hommes forts. Et je dirais que tu fais l'affaire. Si tu te balades en ville ce soir et qu'il y a de la lumière dans l'église, entre et patiente. Si tu leur plais, il se peut qu'ils te donnent du travail. Merci, je vais y réfléchir. Bonne chance à vous. Qui va là? Bon sang!
Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Hein? Alors, comme ça on nous cherche, hein? Qu'est-ce que tu veux? J'ai entendu dire que vous recrutiez des hommes qui n'ont pas peur de se salir les mains. Ah bon? T'as entendu ça où? Dans les tavernes, les gens cancanent. Ça d'accord. Mais c'est pas dans une taverne qu'on t'a dit de venir nous attendre ici, pas vrai? Alors, qui a vendu le morceau? L'homme du bailli m'a parlé de vous, celui qui dirige le cercle de combat de la carrière. Ah bon? J'espère que tu l'as battu à plat de couture. Ce coquin m'a plumé au dé. Si vous le souhaitez, je peux aller m'en défaire pour de bon, pour vous prouver ma sincérité. Trêve de bavardage. On t'a préparé un test. Au lieu de te jeter des fleurs, montre-nous plutôt comment tu t'en sors. De quoi il s'agit? Rien de très compliqué. Avant, on enrôlait tous ceux qui pouvaient garder la tête froide, mais plus maintenant. À présent, on ne peut s'intégrer que si l'on fait ce qu'on te dit de faire. C'est-à-dire, voler un truc? Non, pas de vol. Si tu veux nous rejoindre, tu vas devoir tuer Pi. Qui est ce Pi et pourquoi je devrais le tuer? Ça ne te regarde pas, mais je vais quand même te dire pour ton édification personnelle. Pi était l'un des nôtres, mais il nous a trahis. C'est-à-dire, il vous a volé? Ouais, notamment. Il a volé de l'argent, il s'est enfui et des gars y sont passés à cause de lui. Il a montré un manque flagrant de loyauté. Tue-le et tu pourras nous rejoindre. Je dois d'abord le trouver. Non, pas la peine. On sait déjà où il se cache. Alors pourquoi vous ne l'avez pas tué par vous-même? C'est là le hic. Il se cache dans un monastère. Avec les palefreniers, ce n'est pas difficile d'y pénétrer. Non, sans quoi il serait déjà mort depuis longtemps. Il est dans le cloître ou je ne sais quoi. Mais seuls les moines peuvent entrer. Ah, seuls les moines épient. Ce salaud est instruit. Il aurait dû être prêtre, mais ça a raté au dernier moment. Et comment vous voulez que je m'introduise dans le cloître? Tu vas bien trouver. Il y a peut-être un passage secret. On dit qu'une grotte se trouve en dessous. La grotte de Saint-Procope. Il y a peut-être moyen d'y accéder de l'extérieur. Et, mis à part des passages secrets, vous avez d'autres idées? Il y a un type qui traîne dans les tavernes, qui doit bientôt rejoindre le monastère. Il pourrait être utile d'une façon ou d'une autre. Si j'étais toi, j'irais lui parler. Et s'il refuse de collaborer, fais-lui son affaire et fouille-le. Il doit bien avoir une lettre d'admission ou quelque chose dans le genre. Enfin, de quoi te faire passer pour lui. Un meurtre dans un monastère? Vous êtes fou? Un meurtre est un péché dans tous les cas. Le lieu n'y change pas grand-chose. Bien sûr que si. Je vais verser du sang dans un lieu sacré. Alors, t'as qu'à l'assommer, l'emmener dehors et l'achever dans un lieu qui ne l'est pas. Tant que tu l'élimines, tu peux bien faire ça où tu veux, moi je m'en fiche pas mal. Comment je vais savoir qui est Pi? Il n'est pas là depuis longtemps. À part toi, ce sera le seul novice. Et s'il y en a d'autres, il ressemble à quoi? Que dire? Il était toujours bien habillé et il avait une très belle dague. Oui, sauf qu'on va lui donner une robe et lui prendre son couteau. Alors tu devras découvrir lequel c'est et faire en sorte qu'il se trahisse. Tu peux toujours lui mettre une cuite pour mieux l'envoyer en enfer. Le faire boire? Dans un monastère? Il n'y a pas meilleur endroit. Ils ont plus de vin que le roi dans sa cave et je doute qu'il ait renoncé à l'alcool.
D'accord. Donc, je dois tuer Pi, qui se trouve au cloître, et pour y pénétrer, je dois demander l'aide d'un jeune homme qui entre dans les ordres. C'est ça. Plus ou moins. Et le plus important. Le plus important, c'est de le tuer, non? Bien sûr, mais ce n'est pas tout. Un meurtre au monastère, ça va faire un esclandre. Alors fais en sorte que personne ne le trouve, ou file de là au plus vite une fois le travail accompli. Mais c'est toujours mieux si on ne le trouve pas immédiatement. Et ensuite, quand c'est fait, je reviens ici? Non, non. Avant de disparaître, prends son dé comme preuve de son assassinat. Et si tu arrives à lui faire dire où il a caché l'argent, rapporte-le aussi. Le dé et l'argent, si je mets la main dessus. Et où je vous apporte ça? Sors du monastère et franchis la rivière vers l'est. Tu trouveras un marais avec un trou pour le feu. Vas-y de nuit et allume-le. Fais-le assez grand pour qu'on le voie. Apporte le dé et l'argent et je te dirai quoi faire ensuite. C'est bien compris? Oui. Je dois me faufiler dans l'endroit le mieux gardé de tout le pays pour tuer quelqu'un, prendre son dé et son argent, puis aller au marais attendre près du feu. Ouais, c'est à peu près ça. Eh bien, vous pourriez au moins réciter quelques prières pour moi. Je vais en avoir besoin. Et n'oublie pas qu'on veille au grain. Alors n'essaie pas de t'enfuir, d'accord? Prenez soin de vous.